Bienvenue dans ce tutoriel sur le moteur de recherche. C'est un peu ici que tout commence, c'est ici qu'on va trouver des biens rentables pour nos investissements locatifs. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce tuto sur le moteur de recherche? Premièrement, on va voir les informations qu'on a autour des annonces immobilières. On va voir qu'il y a plein d'infos qui sont là justement pour nous faire gagner du temps dans nos recherches et pour savoir rapidement si une annonce est intéressante. Deuxièmement, on va voir comment est-ce qu'on filtre notre recherche, comment est-ce qu'on applique des critères. Donc on voit qu'on a un bouton en haut à droite pour aller filtrer, on va voir tout ce qui est disponible, comment ça fonctionne. On va voir aussi comment est-ce qu'on enregistre une recherche IMO, comment est-ce qu'on retrouve sa recherche à chaque fois qu'on se reconnecte sur iBox. Et enfin, comment est-ce qu'on programme des alertes mail pour pouvoir être alerté en direct dès qu'un nouveau bien sort sur le marché et qu'il correspond à nos critères. Premièrement, à quoi il sert le moteur de recherche de l'e-box? Il sert à agréger toutes les annonces immobilières de tous les sites IMO. Donc on voit là par exemple, on a du Se Loger, du FNAIM, du Leboncoin. Il y a 700 sources immobilières au total, plus de 700 maintenant même, qui pointent directement chez nous. Donc l'idée c'est de récupérer toutes ces annonces, de les dédoublonner, de les agréger et de leur ajouter pas mal d'informations. Et du coup, sur les informations qu'on va avoir, ça va être toutes les petites infos ici qu'on a. Et on va voir déjà premièrement ce qui nous intéresse, les informations un peu sur l'annonce, prix au mètre carré, typologie, etc. On va avoir la date de première publication aussi, ça très important, ce n'est pas la date de dernière modification, comme on peut avoir sur le Boncoin, c'est bien la première date où le bien est apparu sur le marché. Donc, si on avait un bien par exemple qui était sorti le 1er août et qui était supprimé puis reposté, sur le Boncoin, il va remonter en tête de liste. Mais chez nous, non, on va détecter que c'était un bien qui existait déjà et on va détecter qu'en fait, il était sur le marché depuis le 1er août et donc il sera plus bas dans la liste au niveau du 1er août. Ok. On va avoir aussi à droite des estimations de rendement et de cash flow. Donc ça se base sur les informations qu'on a pu lire dans l'annonce. Ça, c'est des choses qui prennent pas en compte les travaux. Donc, il faut l'avoir en tête. Si on a des biens avec travaux en général, on peut avoir des rendements et des cash flows qui sont assez élevés. Ça permet de faire une première estimation. On se base sur le prix qui est affiché et sur le loyer qui est estimé. Le loyer, comment est-ce qu'il est détecté? Soit il est indiqué dans l'annonce et du coup les algorithmes qui analysent les annonces vont récupérer le montant du loyer pour le mettre dans les calculs, ou alors ce loyer est estimé en se basant sur la localisation du bien, sur sa typologie, T1, T2, T3, et sur la superficie qu'il a, on est capable de faire une estimation de loyer. Autre chose qu'on a qui est assez intéressant, ça va être la différence ici qui est en rouge parce qu'on est au-dessus. Ça va être en fait la différence de prix au mètre carré entre le prix au mètre carré de l'annonce et le prix au mètre carré moyen dans le secteur. Donc là, par exemple, on a une annonce qui est à 4 571 euros du mètre carré, dans un secteur où le prix moyen est à 4 401, donc un tout petit peu plus faible, ce qui veut dire qu'on est 4% au-dessus du prix du marché. Le truc qui est assez intéressant, c'est qu'on le voit, on a plusieurs annonces où on a un petit icône qui dit l'adresse du bien est enregistrée. Donc nous, on a des algorithmes qui vont essayer de récupérer les adresses des biens. Et quand on a les adresses des biens, on est capable de savoir aussi dans quel quartier ils se trouvent. Et là, par exemple, à Cannes-sur-Mer, si on regarde, en fait, on est sur le quartier les gros bio. Et donc, en fait, le prix au mètre carré qui est affiché ici, c'est pas le prix au mètre carré moyen à Cannes-sur-Mer, c'est le prix au mètre carré moyen pour les 3 pièces dans le quartier des gros bio. Et du coup, la différence va vraiment se faire par rapport au prix au mètre carré de ce quartier. Dans certaines villes où les quartiers sont hyper différents, on peut avoir des prix au mètre carré qui sont aussi hyper différents. Et du coup, des fois, on a des prix au mètre carré qui nous paraissent au-dessus de la moyenne de la ville, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas trop parce qu'ils sont dans des quartiers où c'est plus cher. Donc ça permet vraiment d'avoir une analyse qui est très précise par rapport à la localisation de l'annonce. Il faut bien regarder toute la ligne ici qu'on a parce qu'il y a plein de petits icônes qui vont se rajouter, notamment sur est-ce qu'il y a un local commercial quand on est sur l'immeuble, est-ce qu'il y a des travaux à prévoir, est-ce qu'il y a un locataire en place, est-ce que c'est une vente urgente. Tout ça, ça va être des infos qui sont détectées par les algorithmes de l'e-box et qui vont permettre de rajouter de l'information sur l'annonce pour savoir rapidement si oui ou non, on va ouvrir l'analyse ou si en fait on va passer à l'annonce suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi autre? On va pouvoir masquer l'annonce si jamais on trouve qu'elle n'est pas intéressante et qu'on n'a pas envie qu'elle nous encombre sur les résultats de recherche. On va pouvoir ici signaler une erreur ou un bug si jamais il y en a un, pour que nous on puisse étudier derrière d'où vient l'erreur. Et on va pouvoir aussi ajouter en favori. Donc ça, on va faire un autre tuto là-dessus. Mais l'idée, c'est de pouvoir enregistrer toutes ces annonces dans différentes listes de favoris, savoir où est-ce qu'on en est, prendre des notes, etc. Ça, ce sera sur un autre tuto.
Donc là, on a fait le tour un peu des résultats de recherche. Après, on a plein de choses sur aussi la ville, le nombre d'habitants, les étudiants, le chômage, les DPE, etc. Ça, c'est des choses que je vous laisserai découvrir qui sont un peu plus simples. Donc, normalement, vous devriez vous en sortir. Et maintenant, on va aller voir comment on peut filtrer notre recherche, mettre des critères, un peu mettre ce qu'on nous on a envie de chercher. Donc on a un petit bouton en haut à droite, le bouton filtrer. On va cliquer dessus et là, ça va nous emmener sur les filtres où on a un système avec plusieurs menus ici. Donc on va avoir déjà le secteur qu'on va pouvoir sélectionner. Il y a plusieurs façons, soit on met une ville, soit on met un département, une région, on peut mettre en N plusieurs. Et on peut aussi se dire, par exemple, je vais chercher dans un rayon autour d'une ville. Hop, si je l'écris avec 3 N, ça va être compliqué. Donc je peux dire, par exemple, je cherche à 100 km autour de Rennes. Ça, c'est une possibilité, par exemple. On va aussi avoir la possibilité de faire des secteurs de recherche avancés. Ça, pareil, ça va être le menu Mon secteur qui fera un autre tuto où là, l'idée, ça va être de trouver vraiment les villes qui sont rentables autour de chez soi. Là, pour le moment, on va rester sur la version simple. 100 km autour de Rennes, on voit qu'on a 1312 villes dans ce rayon. On va pouvoir indiquer un budget, minimum, maximum. On va pouvoir indiquer la typologie de biens qu'on recherche, les maisons, les appartements, les garages, etc. On va aussi avoir les commerces. On va pouvoir séparer entre les commerces et les fonds de commerce, donc les murs et plutôt les fonds. On va pouvoir exclure aussi les viagers, les enchères, les enchérés, etc. Filtrer sur le neuf, l'ancien, le pro, le particulier. On va avoir des filtres sur la superficie, du bien et du terrain, le nombre de pièces, l'étage, les atouts. Jusque-là, on est sur des filtres assez classiques qu'on retrouve sur la plupart des sites immobiliers. Et là où ça va devenir intéressant, c'est quand on va arriver dans l'onglet investissement, où là, on va vraiment retrouver des filtres qui sont bien pour nous, les investisseurs immobiliers, où on va avoir par exemple des filtres sur le prix au mètre carré. Ça, c'est très intéressant. Donc, par exemple, je ne veux que des annonces qui sont à maximum 1500 euros du mètre carré. Ou encore mieux, moi ce que j'aime beaucoup, c'est filtrer par rapport au pourcentage. Donc c'est-à-dire, là, la petite bulle qu'on a vue juste avant, la différence de prix au mètre carré, et bien en fait, on peut filtrer dessus. Et là, je peux dire par exemple, je ne veux que des biens qui sont minimum 10% sous le marché, 20% sous le marché. Et ça, c'est très bien parce que quand on a un secteur de recherche qui est un peu large, les prix au mètre carré moyen sont pas les mêmes. Et du coup, en fait, raisonner en pourcentage, ça permet de s'adapter dans différentes villes. Je veux toujours un bien qui est sous le marché. Mais des fois, ce sera un bien qui est à 1200 euros du mètre, des fois, ce sera à 1008, des fois, ce sera à 2005. Mais en tout cas, je cherche des biens qui sont sous le marché pour avoir des rendements qui sont plus élevés. En parlant de rendement, on va aussi pouvoir filtrer du coup sur le rendement de nos biens. Donc dire, je veux un rendement brut supérieur à 6%, 8%, 10%. Je vais pouvoir filtrer sur le cash flow et je vais aussi pouvoir filtrer sur les biens qui ont baissé de prix. Ça, c'est super intéressant parce qu'on sait que quand le bien a baissé de prix une première fois, en général, il peut baisser de prix une deuxième fois. Le vendeur commence un petit peu à s'impatienter. Donc, c'est des biens qui sont intéressants d'aller chercher. Ce qui est aussi bien en termes de négociation, ça va être, quand on va aller dans les critères avancés, de filtrer sur l'ancienneté de l'annonce. Donc on peut aller chercher des biens qui sont un peu morts, qui sont en vente depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Et là, c'est pareil. On sait que c'est des biens qui ne trouvent pas d'acheteurs et donc qu'il y a un problème sur le prix et donc on va pouvoir négocier. Autre chose, on peut aussi filtrer sur les DPE. Si on a une stratégie de rénovation de passoires thermiques, par exemple, on peut aller chercher les F et les G. On va pouvoir isoler uniquement ces biens-là, pareil, les acheter pas cher, les rénover et faire des beaux rendements ou des belles plus-values aussi à la revente. Autre chose qui est assez important, c'est tous ces indicateurs-là. Il faut savoir qu'on a des algorithmes qui analysent toutes les annonces et qui vont détecter, par exemple, est-ce qu'il y a des travaux. Il y a des centaines de cas qui sont prévus justement pour détecter ça. Est-ce qu'on a du travaux à prévoir, réhabilitation à prévoir, plateau à aménager, pardon. Tous ces cas-là, en fait, sont détectés pour savoir si, oui, il y a des travaux, ou alors est-ce que non, il n'y en a pas, parce qu'il y a refait à neuf, rénovation effectuée, des choses comme ça. Ou est-ce qu'on est dans le troisième cas où en fait, il n'y a pas d'infos dans la description et du coup, on ne peut pas savoir. Mais du coup, ça permet d'être très précis quand même sur la partie travaux. On a la même chose sur les locataires. Est-ce que le bien est loué ou est-ce qu'il est vide? Et on va aussi pouvoir détecter les ventes urgentes et exclure les biens en copro et les locaux commerciaux. Ça, c'est beaucoup utilisé par ceux qui investissent dans les immeubles. On sait qu'on n'aime pas toujours avoir des locaux commerciaux au rez-de-chaussée. On aime bien avoir que de l'habitation, surtout quand on a des immeubles dans des villes un peu plus petites où les locaux commerciaux, c'est souvent compliqué. Donc ça permet de les exclure. On va avoir aussi la recherche par mots-clés, où là, on va pouvoir faire de la recherche par mots-clés soit dans la description, soit dans le titre, en cochant cette petite case qui est juste ici. Donc ça fonctionne comme une recherche classique. Important, c'est si vous voulez mettre des filtres, des mots-clés, pardon, sur des travaux, des locataires ou des ventes urgentes, par exemple,
il vaut mieux utiliser les filtres qui sont déjà faits parce qu'ils sont plus complets. Comme je dis, il y a des centaines de cas qui sont pris en compte ici et ce sera du coup forcément plus complet que les mots-clés que vous allez mettre là. Donc en priorité, je vous conseille d'utiliser plutôt ces filtres qui sont ici. Voilà, on a vu tous les filtres. Donc une fois qu'on a fait tout ça et que on est content avec nos filtres, on va tout simplement valider. Et là, on va avoir les résultats de notre recherche, on va avoir les biens qui vont correspondre. Donc là, on voit qu'on a des biens qui ont des travaux, on a des biens qui ont baissé de prix, donc ça commence à devenir intéressant. Et du coup, cette recherche, bon bah, si elle me plaît, je peux commencer à rechercher des annonces. Si jamais je suis pas content, je peux retourner dans les filtres et puis modifier un peu jusqu'à avoir quelque chose qui m'intéresse. Et je peux aussi l'enregistrer. Donc ça va être la prochaine étape. Donc je vais tout simplement cliquer sur sauvegarder ma recherche. Donc là, ça va être la recherche tuto. Hop, je l'enregistre. Et ça fait que dès que je vais me reconnecter sur iBox, je vais pouvoir retrouver ma recherche. En fait, j'ai un petit menu déroulant ici avec toutes mes recherches. Et du coup, je vais pouvoir retourner dessus, retrouver les biens que j'avais vus et voir s'il y en a des nouveaux. Petite chose qui vient d'apparaître aussi, c'est le gérer mon alerte. Donc une fois que la recherche est enregistrée, je peux cliquer sur gérer mon alerte et là je vais recevoir des alertes mail dès qu'il y a un nouveau bien qui rentre dans cette recherche, qui apparaît sur n'importe lequel des sites sur lesquels on est compatible. Je vais pouvoir sélectionner la fréquence de la recherche. Donc, soit je veux des mails en instantané. Dès qu'un bien arrive sur le marché, je veux recevoir un mail directement. Ou alors, je peux avoir des récaps tous les matins, tous les midis, tous les soirs, matin, midi, soir, etc. Donc ça, c'est à vous de choisir. Et je peux aussi cliquer pour recevoir les baisses de prix. Donc une annonce qui existait déjà, mais qui a été repostée avec une baisse de prix, je peux recevoir une annonce pour pouvoir me dire, ah peut-être qu'avant elle était trop chère et que maintenant, en fait, ça va, elle est au bon prix et du coup, je vais peut-être pouvoir aller négocier. Voilà, on a fait le tour sur la partie recherche. On va se retrouver dans un prochain tuto une fois qu'on va ouvrir une annonce. Et puis, je vous souhaite bonne recherche, trouvez des biens rentables et à très bientôt.